Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler de mon ARC, l'application ou bien l'interface mon ARC, et aussi de dépôt direct ou bien d'ARC Deposit. Donc pour les personnes qui ont déjà fait la déclaration des taxes sur produits et services, taxes sur vente harmonisée ou bien l'ACE, allocation canadienne pour enfants, vous pouvez bien sûr créer un compte sur le portail ARC. Donc ici, vous allez avoir un petit aperçu de l'explication de c'est quoi mon dossier ou bien mon ARC. Donc c'est un portail sécurisé qui vous permet de consulter vos renseignements personnels au sujet de l'impôt, revenu, des prestations et de gérer vos affaires fiscales en direct. Donc pour vous, vu que vous êtes un particulier, donc il n'est qu'avant de pouvoir vous inscrire en utilisant l'option 1-2, vous devez avoir produit votre déclaration de revenus et de prestations pour l'année d'imposition en cours ou la précédente. Donc pour vous, vous allez juste cliquer sur s'inscrire à l'ARC. On va cliquer dessus. Ici, vous allez juste renseigner votre numéro d'assurance sociale. Vous allez cliquer sur suivant. Moi, je ne vais pas mettre le numéro mon numéro d'assurance sociale ici parce que c'est confidentiel. Et d'ailleurs, j'ai déjà un dossier, j'ai déjà un compte sur mon ARC. Donc ici, c'est facile les amis. Vous allez juste mettre le numéro d'assurance sociale composé de 9 chiffres. Vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, il va vous demander votre date de naissance. Votre code postal, oui, le code postal aussi, et il va vous demander aussi par exemple un champ sur votre déclaration. Il va vous demander par exemple c'est quoi le contenu de la case 27700 sur le formulaire d'impôt. Vous allez juste chercher sur le formulaire et aussi vous allez renseigner ce que vous avez dedans. C'est juste pour que le portail s'assure que vous êtes la bonne personne qui va créer un compte sur ARC. Alors, après, vous allez cliquer sur suivant et là, il va vous demander 5 questions secrètes avec des réponses à renseigner. Donc, vous allez répondre aux questions secrètes à votre choix et faites ce que je fais moi-même. Je risque d'oublier parfois les mots de passe, donc je prends une photo et je garde ça soit sur mon téléphone, soit je l'envoie à ma boîte email et je garde ça au cas d'oubli. Donc après, il va vous demander de choisir un nom d'identifiant et aussi un mot de passe que vous allez utiliser à chaque fois lorsque vous essayez d'accéder à votre compte mon ARC. Je vais vous faire parvenir un petit aperçu de mon espace ARC. Donc ça ressemble un peu à ça. Je ne vais pas monter en haut parce qu'il y a mes informations personnelles. Donc moi, j'attends toujours le code de sécurité de l'ARC. Ça s'envoie par la poste. Vous pouvez le renseigner pour avoir plus d'informations, plus de détails sur le compte ARC. Donc moi, actuellement, vu que j'ai un accès limité, c'est bien écrit ici, vous avez un accès limité. Donc il faut entrer le code de sécurité de l'ARC pour avoir tous les services de l'application Mon Dossier. Donc pour le moment, vu que j'ai un accès limité, c'est tout ce que j'ai. Donc j'ai juste la possibilité de visualiser ma cotisation pour 2022. Ça, c'est les impôts. Donc c'est l'argent que je vais avoir pour la déclaration d'impôt. Pour l'année 2022. Donc la cotisation sera disponible le 17 avril 2023. Donc vous allez juste cliquer ici, télécharger l'avis de cotisation et le garder sur votre ordinateur si vous voulez. Donc ça, c'est par rapport à l'application ARC. Vous avez aussi la possibilité, les amis, si vous ne voulez pas avoir, par exemple, des chèques qui vous envoient, qui seront envoyés par la poste. Et après, à chaque fois, il faut faire aller-retour vers la banque pour déposer le chèque et avoir le crédit. Donc, vous pouvez juste vous enregistrer sur le dépôt direct pour avoir juste un chèque, plutôt un virement sur votre compte bancaire. Donc dépôt direct, agence de revenus du Canada. Moi les amis, ce que je vous conseille, parce que j'ai essayé franchement de renseigner ces informations-là manuellement de ma part et apparemment il y avait un souci, il y avait une page phishing sur le site, donc ils m'ont prélevé
ils ont récupéré mes coordonnées bancaires. Donc pour vous, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre contact avec eux par téléphone. Et après, vous pouvez communiquer vos coordonnées bancaires ou bien votre void check à l'agent de l'ARC. Comme ça, lui, il va renseigner les informations et ce sera plus sécurisé et la conversation, elle est enregistrée sur leur serveur. Donc, il n'y a pas de risque de fraude ni de divulgation de vos informations personnelles. Donc, nous souhaitons servir les Canadiens de façon plus efficace si vous nous appelez pour mettre à jour votre adresse et vos renseignements. Donc ici, vous avez pour les particuliers. Donc, si vous avez un compte bancaire canadien, vous pouvez vous inscrire au dépôt direct pour recevoir les versements suivants de l'ARC, soit le remboursement d'impôts, soit le crédit pour TPS-TVH, soit l'allocation canadienne pour enfants, la CE, soit l'allocation pour les travailleurs, tout paiement d'impôts en trop auquel vous avez droit, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, prestation canadienne de la relance économique et la prestation canadienne pour la relance économique pour proches aidants. Donc, si vous êtes déjà inscrit au dépôt direct auprès de l'ARC, nous utilisons les renseignements bancaires que vous avez fournis pour vous verser tout paiement auquel vous avez droit. Donc, par exemple, s'ils ont édité, voilà, par exemple, les impôts en date de 5, vous allez avoir votre versement dans 48 heures, sous 48 heures. Par chèque, ça prend beaucoup de temps, ça prend entre 15 à 20 jours pour la réception du chèque. Donc, c'est plus rapide si vous souhaitez passer par le dépôt direct. Mais moi, je vous conseille, au lieu de le renseigner directement en ligne, soit sur le portail Mon Dossier ou bien application mobile, je vous conseille de le faire par téléphone. D'accord, ce sera beaucoup plus sécurisé pour ne pas avoir de problème après. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec eux par téléphone, ils vont vous demander votre numéro d'assurance sociale, nom complet, adresse, date de naissance. Certains renseignements figurant sur votre plus récente déclaration de revenus. Comme ce que je vous ai dit l'autre jour, ils vont vous demander par exemple le montant que vous avez sur la case 27700 par exemple. D'accord, il faut avoir ces informations auprès de vous pour pouvoir les communiquer à l'agent de Revenu Canada. Renseignements bancaires suivants, numéro de 3 chiffres, institution financière, numéro de transit à 5 chiffres et votre numéro de compte. Ça, c'est le void check. Vous allez donner le numéro de la carte de débit. Sinon, si vous souhaitez faire ça manuellement en passant directement par votre application, il faut juste cliquer ici, choisir votre institution bancaire, par exemple le CIBC, cliquez sur CIBC, il va vous rediriger directement vers le site de la banque, là où vous allez renseigner vos coordonnées bancaires, numéro de la carte, nom, le mot de passe, ainsi de suite. Ça c'est l'accès à votre application. Le numéro de la carte et le mot de passe que vous utilisez sur votre application, par exemple c'est IBC. Moi je vais pas m'amuser encore une fois pour mettre ça sur le site parce que ce que je vous ai dit, parfois il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'escrocs qui s'amusent à planter des pages phishing sur les sites du gouvernement afin d'avoir les informations bancaires, ou bien la database des informations bancaires des particuliers. Donc, préférable de prendre contact avec eux par téléphone, ce sera beaucoup plus sécurisé, les amis. Bon, voilà, je ne vais pas vous tenir pour longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Laissez-moi des commentaires, je vais essayer de répondre à tout le monde comme d'habitude. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir.